Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici Marc Boulet, entrepreneur, coach, formateur, networker. Je fais plein d'activités sur Internet, en dehors d'Internet. Aussi, j'investis dans l'immobilier. Je fais pas mal de choses et je fais aussi surtout beaucoup de contenu gratuit sur YouTube où j'explique un petit peu des concepts d'entrepreneur, les mindsets, les états d'esprit à avoir, etc. pour se lancer et pour avoir une vie riche, ne serait-ce pas que financière, mais riche émotionnellement, personnellement et professionnellement. Donc ça va être complètement le thème de cette vidéo en l'occurrence qui est comment réussir sa vie. Alors comment réussir sa vie? Je pense qu'on s'est toujours tous posé la question au moins une fois dans sa vie et si c'est pas encore le cas, vous vous la poserez certainement une fois. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que ça doit vous intéresser d'avoir le point de vue d'une personne extérieure. Alors soit si vous me suivez ou soit si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois. Donc déjà, je vais commencer par dire que réussir sa vie, c'est vraiment propre à chacun. Il va falloir distinguer les critères de réflexion. On va parler réussite financière, on va parler de réussite personnelle, on va parler de réussite professionnelle et de réussite affective. Parce que finalement, on a souvent tendance à dire que la réussite, c'est lié à l'argent. Or, c'est totalement faux. Ou la réussite, c'est lié à la famille. Ou la réussite, c'est lié au travail que l'on fait et l'intérêt qu'on y porte. Or, ce n'est rien de tout ça. La réussite de la vie, c'est de trouver un équilibre entre tous ces critères. C'est-à-dire, c'est trouver le juste milieu, la balance parfaite où on va pouvoir, dans ces 4 critères, vraiment réussir à équilibrer les 4 ensemble pour pouvoir avoir une vie riche dans son ensemble. Je dirais que dans un premier temps, pour réussir sa vie, il va falloir tout simplement être en phase avec soi-même. Alors être en phase avec soi-même, ça veut dire quoi? C'est tout simplement faire ce que l'on a envie de faire dans le fond. Et pas faire les choses pour les autres, pas faire les choses en fonction de telle ou telle condition. Comme le dit un de mes mentors en développement personnel qui s'appelle Anthony Robbins, c'est votre condition et non, ce n'est pas votre condition mais vos décisions qui déterminent votre destinée. Ce qui veut dire tout simplement, c'est qu'il faut arrêter de se mettre des barrières en fonction de votre état actuel, de votre condition actuelle. J'en sais rien. Je parle, par exemple, j'ai des enfants, je peux pas faire ça. Je suis marié depuis 3 ans ou 30 ans, je peux pas faire ça. Mon travail, mon boss, il m'empêche de faire ça. Mais maintenant, j'ai des engagements, je peux pas faire ça. J'ai un emprunt bancaire, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, blablabla. Bla, bla. Je suis pas en train de dire que c'est facile et de pas prendre en compte ces éléments-là. Mais c'est important de comprendre que c'est pas votre condition qui va faire la différence, ce sont vos décisions. Et il va falloir commencer par décider de faire les choses qui sont en lien et en phase avec vous-même. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est être en phase avec soi-même. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans le fond? Vous savez? Et là, je vais encore rebondir sur autre chose et je vais parler de l'avis des autres. On est dans une société, on est des humains, on vit en société, donc on vit avec les uns et les autres, plus ou moins proches, famille, amis, connaissances de travail, anciennes connaissances, anciens amis. Et finalement, dans l'idée, on va être un petit peu guidé et moulé par les avis des uns et des autres. Je ne suis pas en train de dire comme certains gourous du développement personnel ou passionnés du développement personnel que l'avis des autres, on s'en fout. C'est faux. L'avis des autres est important, mais il faut le prendre avec du recul. Pourquoi? Parce que si vous prenez de front, et c'est-à-dire sans faire aucun filtre de tous les avis des uns et des autres, ça va vous créer une espèce de pataquès dans votre tête et ça va absolument vous la détruire. Et ça va détruire vos rêves, ça va détruire vos ambitions, ça va détruire vos projets, etc., etc. Pourquoi? La plupart des gens jugent ou donnent leur avis quand on ne leur a pas demandé. D'accord? Très souvent, et d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux et d'Internet, etc., ils vont vous porter des jugements
sans même connaître vraiment la portée et l'ambition derrière tel ou tel projet, sans vraiment finalement vous connaître, et juste par plaisir de donner son avis en pensant qu'ils vont avoir un impact sur vous. Malheureusement, la plupart du temps, cet impact est négatif. D'accord? On va plutôt avoir tendance, ça c'est l'humain en général, à donner son avis de manière négative, de donner le négatif de tel ou tel, sur tel ou tel avis, tel ou tel conseil négatif. Voilà, je vais rester sur ça parce que on est comme ça, on aime la critique. Pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez les médias de manière générale, on voit beaucoup plus de négativité que de positivité? Tout simplement parce que c'est ce qui vend, c'est ce qui anime les gens, c'est ce qui fait que les gens regardent. Par exemple, on aurait plus tendance sur des réseaux sociaux à regarder quand il y a un conflit, la liste des commentaires pour voir la bataille des uns et des autres et ceux qui vont manger les pop-corn pour regarder un petit peu le débat un petit peu de guéguerre. Et on aura moins tendance à regarder et passer du temps sur une liste de commentaires Facebook positive parce qu'il va y avoir un débat positif et donc du coup on comprend l'idée positive à la base, on n'a pas besoin d'en parler pendant des heures. D'accord? Donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Pour bien réussir sa vie, il va falloir trouver des projets, développer des projets personnels, professionnels qui sont surtout en lien avec vos valeurs, avec vos convictions. D'accord? C'est tout simplement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est trouver et développer des projets qui ne vous ressemblent pas. Parce que vous ne serez pas heureux et en phase avec vous-même si vous faites ça. Donc, il faut vraiment trouver des projets qui vous intéressent, qui vous passionnent, qui vous animent. Alors, qui vous passionnent, j'ai pas besoin d'aller jusque-là, ou au moins qui vous intéressent et qui vous animent au quotidien. C'est-à-dire que ce projet-là, vous n'allez pas considérer que c'est vraiment un effort surhumain pour le développer parce que c'est tellement en vous, c'est tellement propre à vos valeurs, etc. que ça va en devenir un réel plaisir de développer ces projets. Ensuite, pour réussir sa vie, il va falloir se détacher des personnes toxiques. Les personnes toxiques, c'est tout simplement des personnes qui vont vous apporter de la négativité et toujours de vous apporter de la négativité. Or, le problème, c'est comment définir une personne toxique. Une personne toxique, ça va être tout simplement une personne qui va toujours se plaindre, par exemple. Alors, elle ne vous fait rien à vous personnellement, consciemment, elle ne vous fait rien. C'est-à-dire, elle va pas vous faire mal ou elle va pas vous dire des méchancetés ou vous taper ou faire quoi que ce soit. Juste, elle est là, dans votre entourage, et elle se plaint en permanence. C'est cette personne qui est négative et qui râle et s'y va pas bien. Oh, t'as vu ce qui m'est arrivé. Oh, tu sais pas ce qu'il m'a dit l'autre, etc. Ces personnes-là, quand on dit il faut s'en séparer, c'est il faut s'en éloigner. Malheureusement, la plupart des personnes toxiques seront vos proches. La plupart du temps, vous aurez des personnes toxiques dans vos proches. Vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, les amis de longue date, des gens que vous connaissez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui eux n'ont pas évolué comme vous avez évolué ou comme ces gens-là qui ne vont pas dans le sens dans lequel vous allez. C'est-à-dire que vous étiez en phase à un certain moment, il y a longtemps, mais aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à ça. On n'est pas obligé d'être amis proches avec des gens avec qui on est amis proches depuis 20 ans pour toute la vie. C'est pas grave, chacun évolue comme il avance et puis vous aurez passé des bons moments, ça aura été une bonne chose. Cette zone que vous étiez créée entre vous, etc. a fonctionné pendant 10, 20, 30 ans, mais au bout d'un moment, elle s'est arrêtée. Vous n'êtes plus en phase. Point barre. Vous avez décidé de prendre cette direction, eux ont décidé de prendre cette direction. Tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Mais il n'y a pas de lui a mal fait ou moi j'ai bien fait. C'est comme ça, c'est pas grave. On prend ses distances et on va commencer à s'entourer des personnes qui partagent les mêmes convictions, qui partagent les mêmes valeurs. Donc c'est là où c'est vraiment important. Une personne toxique, c'est la personne qui va toujours vous dire que vos ambitions, vos projets sont trop gros, arrête de rêver, n'aie pas trop d'espoir, l'espoir fait vivre peut-être, mais pas trop, parce que si tu essayes d'aller chercher trop loin, eh ben, tu vas redescendre trop bas et donc blablabla. Donc ça, c'est ces personnes-là, c'est des personnes toxiques. Si vous rêvez grand, entourez-vous des personnes qui rêvent grand ou du moins
Éloignez-vous un tout petit peu de ces personnes toxiques qui ne vont pas vous rabâcher au quotidien que ce que vous faites, c'est pas bien. De faire attention à ce que tu fais, blablabla. Si vous êtes convaincu par ce que vous faites, si vous avez une vision, si vous avez de l'ambition, entourez-vous des gens qui ont la même vision et les mêmes ambitions. Vous vous sentirez bien plus épanoui et ça vous tirera vers le haut et ça fera en sorte que vous réussirez votre vie comme vous l'entendez. Réussir sa vie, je le rappelle, c'est vraiment personnel. C'est trouver un équilibre sur tout ça. Moi par exemple, on va prendre mon exemple. Moi, le plus important pour moi, c'est mon couple. Voilà, c'est comme ça, c'est une chose, je l'ai toujours dit, j'ai toujours mis mon couple en premier. Très bien. La deuxième chose importante pour moi, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est un outil, un moyen qui va me permettre de faire des trucs et de construire et de voyager et de construire des projets qui soient personnels, professionnels avec mon couple. Donc, c'est une balance entre les deux. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour avoir un équilibre entre mon style de vie dont j'ai besoin, mon couple et du coup l'équilibre entre ces deux points, le couple et le financier. Ensuite, il va y avoir le truc qui est important pour moi, c'est les projets dont on parlait. Mes projets personnels et professionnels. On parle de mes chaînes YouTube, on parle de mes blogs, on parle de mes activités en ligne, de mes investissements dans l'immobilier, on parle de tout ça. Et ben, moi, par exemple, je ne suis pas épanoui si tous les projets entrepreneuriaux que je développe ne me créent pas un passif et que ce sont que des activités au goutte à goutte. Moi, je cherche quelque chose à construire sur le long terme qui me rapporte du passif parce que le passif va venir me créer des revenus et qui vont me permettre de passer du temps dans mon couple. Parce que moi, travailler 40 heures par jour, ça ne m'intéresse pas. Vous imaginez bien que c'est une image, 40 heures par jour. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir gagner un maximum de temps pour être en phase avec mon couple et gagner de l'argent pour pouvoir faire les activités en couple. Donc, c'est juste ça pour vous expliquer. Mais c'est que mon cas. Vous, il y en a, vous allez être, pour vous, votre équilibre, c'est argent. Même si vous avez zéro temps et le couple et la famille, ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. On s'en fout. Réussir sa vie, c'est être en face avec vous et mettre en équilibre tous ces points et tous ces critères dans votre vie. Mais n'oubliez jamais, il faut être stimulé par des projets, toujours développer des nouveaux projets. Si vous êtes salarié, c'est très bien. Développer des projets à droite, à gauche, que ce soit des projets associatifs, des projets entrepreneuriaux, que ce soit des projets personnels, se donner des challenges, se lancer dans telle ou telle activité, danse, etc., sport, peu importe. Ayez des projets, que vous ayez votre tête un petit peu orienté et stimulé par les projets que vous avez au quotidien. C'est en étant stimulé par des projets qu'on avance et qu'on se sent épanoui. Donc pour réussir votre vie, vous avez maintenant tous les critères à prendre en compte. C'est bien évidemment pas aussi simple que ces 15 minutes de vidéo, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Il faut être stimulé et surtout, le plus important, c'est être en phase avec soi-même. Et je finirai par dire que pour réussir sa vie, l'aspect financier rentre en compte. Alors, on dit toujours l'argent fait pas le bonheur. Écoutez-moi bien si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. L'argent aide énormément au bonheur. Il fait pas le bonheur, mais il aide énormément à être heureux. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous avez de l'argent, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire tous les projets personnels dont vous avez rêvé. Vous pouvez faire tous les projets professionnels dont vous avez rêvé. Vous pouvez faire plaisir à autant de personnes que vous voulez. Vous pouvez aider qui vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que l'argent, la somme égale bonheur, ou réussite. L'argent fait que vous pouvez faire ça, qui tout ça ramène à la réussite et au bonheur dans votre façon de voir la réussite. Donc j'espère que c'était un peu clair, que ça vous a un peu donné de la motivation.
un peu requinquer, etc. et donner des idées pour vous réorienter bien comme il faut dans votre vie. Votre condition actuelle peut être différente demain en prenant une décision aujourd'hui. Donc, prenez les bonnes décisions pour vous, c'est le plus important. Et puis, faites en fonction de vos ambitions, vos convictions et de votre vision. Je vous souhaite plein de succès dans ce que vous faites. Abonnez-vous à la chaîne, je vais faire plein de vidéos dans cette thématique-là et dans la thématique entrepreneuriale également. On se retrouve dans une autre vidéo ou ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.